Bonjour à tous, je suis Dr Abdel, directeur du groupe Audiologie Santé. Audiologie Santé est un groupe qui a 3 départements. Le premier département, c'est les formations. Nous avons une école de formation en médecine naturelle, naturothérapie, phytothérapie, nutrition et masseur. Le second département, c'est nos produits. Nous avons des alicaments à la portée de tout le monde. Le troisième département, c'est la clinique. Notre cabinet est ouvert à Abidjan Yopougon et à Boaké Koko. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une conférence de Dr Nature. Il va nous entretenir sur le foie. Comment est-ce que le foie fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne correctement? Et qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas qu'il soit malade? Qu'il soit malade. Aujourd'hui, nous allons suivre Dr Nature qui va nous entretenir sur le foie. Comment est-ce que le foie fonctionne? Quand on parle de maladie hépatique, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, nous allons suivre l'intervention du Dr Nature qui a été invité à l'église adventiste pour entretenir la population sur les maladies hépatiques. Quand Dieu nous a créé, il a créé un organe qu'on appelle le foie. Donc, quand on doit décider que par ma bouche, si je dois partir, il y a un tuyau qui va partir ici, qu'on appelle le l'œsophage, et il y a un gros réservoir qu'on appelle l'estomac. L'estomac va venir vers les intestins. Entre le gros réservoir et les intestins, il y a un organe là-bas qu'on appelle le foie. C'est l'usine qui permet de filtrer tout ce qui rentre dans notre bouche. Donc, il a l'obligation d'être en parfaite santé pour pouvoir faire son travail. Il suffit que lui tombe malade, on est mort. Le foie, c'est l'organe le plus gros qui se trouve dans notre appareil digestif et c'est l'organe indispensable pour tout ce qui passe dans nos bouches. Tu prends un médicament, le foie intervient. Tu prends de la viande, le foie intervient. Tu bois de l'huile, le foie intervient. Tu prends des vitamines, le foie intervient. Tu prends un liquide, le foie intervient. Il a l'obligation de regarder ce qu'il mange là. Et puis il envoie des éléments pour digérer. C'est à partir du foie, après le foie là, on va dire, bon, toi tu vas dans le sel, toi tu vas dans l'urine, toi tu vas dans le sang parce que toi tu es bon. Et puis, ce qui va dans le sang, c'est ce que nous utilisons. Et puis, on est en excellente santé. Vous êtes là, parce que le foie vient de travailler à midi là. Ce que vous avez consommé, il a fait le tri. Ce qui doit aller dans le sel est parti dans le sel. Ce qui doit aller dans l'urine est parti dans l'urine. Ce qui est bon, le foie l'a amené dans votre sang. Pour que vous puissiez vous maintenir là. Quand vous êtes assis comme ça, c'est parce que vous êtes en excellente santé. Un malade, vous allez de soin, il va vous laisser coucher. C'est la terre est un aimant. La terre nous attire. Donc, comme on n'a pas de force, quand on est malade, il faut se coucher, là, il n'y a plus d'attraction. Celui qui est couché, il ne peut plus tomber. Mais quand tu es assis, tu peux tomber. Donc, malade, assis, tu peux tomber. Voilà le foie. C'est le foie qui travaille, qui transporte les choses, qui transforme les choses, peut tomber malade. Quelles sont les maladies que le foie peut faire? Il y en a des multitudes. On va citer quelques-uns. Le foie peut lui-même tomber malade parce que vous picolez tous les jours. On appelle, c'est le foie, on appelle hépate. Hépatome, ça veut dire le foie.
Quand il y a une inflammation, on dit hépatite. Donc, quand on va parler d'hépatite, j'ai compris. Donc, hépato, ça veut dire le foie. Hépatite, ça veut dire une inflammation du foie. Le foie est tombé malade parce que tout simplement, vous prenez les boissons, vous ne vous arrêtez pas, vous dépassez la dose prescrite, le foie tombe malade. Il va vers cirrhose, il peut même aller vers le cancer. Vous pouvez avoir l'hépatite A, qui est un virus que vous dévalez dans vos alimentations maltraitées, malpropres. Aujourd'hui, on s'en va faire des jardins de salade dans les dépotoirs. On peut faire l'hépatite B, on peut faire l'hépatite C, on peut faire l'hépatite D. Il y a plusieurs genres en fonction du microbe responsable. On va l'appeler A, on va l'appeler B, on va l'appeler C, on va même l'appeler D. Mais sachez qu'une fois que quelque chose touche au foie, on utilise l'appeler HEPA. Hépatite virale A, hépatite virale B, ça veut dire que un virus de groupe A attaqué le foie, tout simplement. Comment faire pour savoir qu'on a hépatite? Il y a des signes extérieurs que nous tous nous pouvons connaître. La peau devient jaunâtre. Ça, c'est ictère, le maman aime dire ça. Quand vous regardez le blanc de l'œil là, devient jaune, comme le jaune de l'œuf. La personne est toujours fatiguée. Souvent même, il a des démangeations. Il faut changer ta serviette, il faut changer ton hypogène, il faut changer, parce qu'il a des démangeations. Ça fait des signes. Il veut dire que le foie est malade. Tu peux faire des constipations. À chaque instant, il faut que tu apprennes quelque chose pour aller dans les selles. Oui, le foie qui devait donner la bile pour digérer, comme il ne digère pas, la nourriture n'est pas bien digérée. Donc, comme la nourriture n'est pas bien digérée, ça va en boule et puis ça va se coincer dans l'intestin, dans le gros intestin. On peut faire des constipations. On peut aussi faire, la personne a toujours des nausées, souvent même il peut vomir. Ça, c'est le signe extérieur de maladie de foie. Et vous allez trouver les mêmes signes là, la paludisme, la fièvre typhoïde, dans toutes les maladies. Voilà pourquoi, quand on ne va pas, tu vas trouver un docteur, lui va faire un examen pour éliminer la maladie que vous n'avez pas. Avant, on allait au laboratoire pour chercher la maladie. Comme il y en a trop, on va maintenant aller par élimination. Vous allez aller, le gars suspecte le foie, au lieu de donner une sérologie hépatique, par exemple, va te demander une transaminase, va te demander une glycémie, va te demander une goutte d'épaisse, il va te demander une émulation formule sanguine. Donc, quand il va te demander une goutte d'épaisse, par exemple, et puis il voit que le goutte d'épaisse est négatif, il va supprimer paludisme. Donc, la médecine a changé de méthodologie. Comme il y a tellement de maladies, on va voir, quand vous partez à l'hôpital, on vous donne pas d'examen, parce qu'on dit que tu peux croiser tout. Maintenant, en fonction de ce qui est bon là, il va éliminer, elle va éliminer. Ce qui n'est pas bon, il dit, ah, c'est ça. Parce que vous allez découvrir, quand quelqu'un fait un paludisme, vous allez découvrir, quand quelqu'un fait une fièvre typhoïde, vous allez découvrir, quand quelqu'un fait une hépatite virale, c'est presque les mêmes signes. Donc, lui qui est en face ne peut pas savoir c'est ça là ou bien c'est pas ça. Donc, il va toujours lui demander beaucoup d'examens. Et très souvent, on dit que quand il va à l'hôpital, on dépense trop. Oui, on dépense trop parce que l'individu, on est devenu très fragile. Et quand une maladie se déclare, pour trouver maintenant là, on va fouiller partout. Maintenant, comment prévenir les maladies du foie? Merci de nous avoir suivis. Toutefois que vous avez besoin de notre expertise dans vos différents regroupements, associations et autres, vous pouvez nous contacter au numéro qui va s'afficher sur l'écran pour animer vos conférences et vos colloques. Merci et à très bientôt.